Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se lance dans le 9e défi. Pour ce 9e défi, j'ai sélectionné tout un tas de chutes qui font au moins 9,2. Il faut au moins qu'elles fassent 9,2 ou 9 pour faire ce petit projet. On pourra y mettre à l'intérieur de ce projet des photos de 10 par 7,5. Je regarde sur ces tampons que j'avais commandés chez, je crois, Horizon Créatif. C'est cette marque-là, et ça, c'est des tampons qui sont géniaux. Et ça m'indique ici toutes les tailles de photos possibles. Alors là, je sais que là, sur celle-ci, je peux faire des photos 10 par 7,5. 10 par 7,5, c'est parfait. Du coup, pour utiliser nos chutes de papier. Donc là, je me dis qu'avec ces tailles-là de papier, je vais pouvoir faire un petit projet pour y insérer des petites photos. Et pourquoi pas, ça change aussi, c'est tout mimi. Et on peut faire de jolis albums quand même. Hein. Donc, j'ai sélectionné tout un tas de papiers. J'ai pas regardé les couleurs. Là, j'ai tout pris en termes de taille. J'ai pris en fonction des tailles uniquement. Il faut qu'elle fasse au moins 9, parce que j'ai dit, alors j'ai dit quoi, 7,5, 8,2. Il faut au moins qu'elle fasse 9. Hein. Voilà, 9 c'est bien. Donc c'est chose faite. Je n'ai plus de grandes chutes. Hein. Les grandes chutes qu'il me reste, c'est celle-ci en fait. Hein. Donc je vais essayer de réfléchir à un projet avec ces chutes. Une fois que j'ai trouvé l'idée, je reviens vers vous pour le tuto. Allez, on se retrouve toujours pour notre 9e défi. Pour ce défi, vous aurez besoin du craft le plus épais de ce bloc 3 couleurs de chez Action. Donc, on y va pour les papiers de base. Vous aurez besoin de 2 papiers de 21 par 15,2 de haut, 21 de large, 15,2 de haut. Et vous ferez un pli à 10,5 comme ceci. Vous pouvez arrondir les coins ou pas. Voilà, chacun fait comme il veut. Ceux-là sont arrondis. Ensuite, vous aurez besoin de 2 papiers de 10,5 de hauteur. Non, c'est l'inverse. « 10,5 de large, 15,5 de hauteur. » Alors, vous aurez besoin de 2 papiers de 10,5 de largeur par 15,2 de hauteur. Voilà, 2 comme ceci. Et alors, 2 comme ça, 2 comme ça et 2 autres de 21 de long sur 14,4 de haut. En fait, quand vous prenez une feuille A4, pardon, et vous ferez un pli à 10,5 sur les 21. Quand vous prenez votre feuille A4 et que vous coupez 15,2, il reste 14,4. Comme je n'avais pas envie de gâcher ça ou de le ranger dans mes chutes de papier, du coup, je vais les utiliser. Voilà, du coup, c'est plus simple pour vous. Vous prenez votre feuille A4, votre craft, vous le coupez dans un premier temps à 15,2 et le restant, vous le gardez pour faire ceci. Comme c'est sur 21, c'est la largeur d'une feuille A4. Vous n'avez donc plus qu'à faire votre pli à 10,5, il n'y aura pas de chute.
Voilà, dans un premier temps, ce que l'on va faire. Ensuite, une fois que vous avez découpé tout ça, hop, vous mettez de côté. Il vous faudra également, je ne vais pas y arriver, il vous faudra également 2 petites languettes de 15,2 par 4. Vous les pliez en deux comme ceci. Alors là, vous utilisez vos chutes, hein, les petites chutes que vous avez gardées. C'est le moment de les utiliser. Elles font 4 parce que c'était déjà leur dimension et que je n'ai pas eu envie de les recouper pour créer une petite chute. Je vais les utiliser dans leur intégralité. Ici, pareil, ce sont des chutes de 14,4 par 4 et vous ferez un pli sur les 4 cm au milieu. Vous viendrez biseauter ici, comme vous l'avez compris, ça va être des languettes de collage que l'on va venir coller sur nos feuilles que l'on vient de découper pour faire 2 petits folios. Donc c'est parti. Dans un premier temps, on va prendre la plus large. Et on va venir donc coller ici la languette la plus haute. Donc on prend notre languette de 15,2, on prend notre papier le plus haut de 15,2 et on va venir coller ici notre languette juste ici. On reviendra faire une découpe dans les coins. Donc, on va venir mettre de la colle sur notre languette et on va venir coller ici notre papier, notre petit livret. Donc, c'est parti. On pourra coller cette partie-là sur notre base. Ça, on le fait 2 fois, donc avec nos deux grands livrets. On fait la même chose avec l'autre. On y va, voilà. Ici, ce livret, il est prêt. Donc, ça nous fera 2 petits livrets comme ceci que l'on pourra mettre comme ça sur notre base. Ensuite, vous aurez besoin, vous prendrez vos 2 petites languettes, vous en aviez découpé 4, là on va en prendre 2 de 14,4 et ces 2-là, nous allons venir les coller sur cette base-là. Donc là, c'est plus petit, c'est un petit peu plus petit. Et c'est normal, hein, les languettes ne vont pas jusqu'au bout parce que le papier que l'on va venir coller dessus est légèrement plus petit. Ça nous fera un petit folio déstructuré. On y va, on colle ici notre languette. Donc on met de la colle partout. Hop, hop, hop. Et on vient donc coller comme ça dessus. Hop. On essaye de se mettre au milieu. Voilà. On se met bien comme ceci et on colle ici. Donc à gauche de notre livret. Notre languette de collage. Voilà, hop. On viendra après arrondir ici. On peut le faire tout de suite si on le veut. Hop. Elle aime pas trop hein, les épaisseurs là, mais elle va pas avoir le choix. Hop.
Alors sinon on le fait à la main. Parce que là, elle n'a pas trop aimé. Et c'est pas très joli ce qu'elle a fait. Hop. Voilà. Donc, une fois ça fait... Alors, si vous trouvez que ça dépasse un petit peu... Ah bah oui, c'est parce que j'ai mal... c'est pas grave. Hop. Voilà. Vous faites la même chose de ce côté-là. Vous venez coller ici votre languette de collage. Vous mettez de la colle sur cette languette-là et vous venez la coller comme ceci. Vous voyez, hop. On fait ça et on se retrouve après. Et si je viens les couper avant, ce serait pas mieux. Ici. Voilà, je vais venir arrondir hop, ma petite languette de collage ici au ciseau. Nos petits livrets de 14,4 de haut. Donc, on prend nos deux livrets et on va venir coller nos petites languettes de 14,4 que je suis venue arrondir. Donc, on va en coller une ici. Et on va faire la même chose ici sur l'autre. On fait ça et on se retrouve juste après. Alors, on vient de coller ici nos petites languettes sur nos petits livrets. Et maintenant, alors on va les tourner comme ceci. Maintenant, on va revenir ici coller nos deux autres petites languettes de 14,4. On va revenir les coller dessus comme ceci. Une là, et une ici. Donc, on y va. On les colle et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Donc, on a à chaque fois mis nos deux languettes. Une de chaque côté. Ici, hop, pareil. Maintenant, on va venir prendre nos feuilles de 10,5 par 15,2 que l'on va venir coller ici sur nos languettes. Donc, elles sont un petit peu plus grandes, hein, mais ce n'est pas grave. Donc, on va en coller une ici et une ici. Comme ceci, je vais y arriver. Hop. Alors, on colle les deux là, de chaque côté. Et on se retrouve après. Donc, on met de la colle correctement ici sur nos deux petites languettes. Et on vient coller nos deux feuilles. Allez, c'est parti. On se retrouve. On vient de coller nos deux petites feuilles donc volantes sur... Ici, on voit nos languettes de collage. Ici, c'était notre livret. On a cette petite languette de collage. Et sur l'autre, on a fait la même chose. Donc, vous voyez, celle-ci est plus grande que celle-ci. Ce n'est pas grave. Ça fait quelque chose de déstructuré. C'est sympa, ça change. Maintenant, on va les mettre dans l'autre sens. Là où il nous reste nos languettes de collage ici. Et on va prendre nos premiers livrets.
que l'on va venir coller sur ce qu'on vient de faire. Hein. Donc, on va mettre de la colle ici sur notre languette de collage. On prend notre livret. On a la languette à l'autre bout. Et on va venir les coller comme ceci. Donc, on fait pareil de chaque côté. On met de la colle sur nos deux languettes et on colle nos livrets dessus. On se retrouve après. On se retrouve. Voilà, c'est chose faite. Nous avons collé, nos grands livrets, donc, sur la petite languette qui a été collée sur notre petit livret. Et voilà ce que ça va donner de jolis folios. En termes de taille, c'est ni trop petit ni trop grand. Que l'on va venir, donc ici les languettes de collage vont se retrouver comme ceci et ceci comme cela. Et on va venir construire une structure sur laquelle on va venir coller ici nos deux folios. Hop. Alors, pourquoi j'ai créé deux folios avec... donc, il y a à chaque fois 5 pages parce que c'est ce qu'il me restait comme chute. J'ai pris mes chutes les plus hautes, donc qui faisaient 10 cm et avec des papiers qui faisaient au moins 15 cm. Je suis venue couper toutes mes grandes bandes de 30,5 à peu près en deux. Pardon, c'est tombé, à peu près en deux. Et après, j'ai calculé combien de pages je pouvais faire avec mes chutes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé en 2 tas. Voilà, 2 tas de chutes qui font 10 de haut, à peu près 15 de haut et 10 de large. Et je me suis dit, à chaque fois, avec 2 papiers, je fais une page. Avec 2 autres papiers, je fais une page. Avec encore 2 papiers, je peux refaire une page. Là, j'ai 2 papiers, je fais une page. Et là, avec mes 2 papiers, je fais une page. Ça veut donc dire que je peux faire 5 pages. Et ici, pareil, j'avais 2 chutes de la même taille, je peux faire une page. 2 chutes de la même taille, une autre page. 3 pages, 4 pages et 5 pages. Donc, j'ai créé mes folios en fonction de mes papiers, de ce que j'avais comme papier et des tailles que j'avais. Voilà pourquoi mon folio fait cette taille-là environ. Après, quand j'ai coupé mes papiers de base, je me suis dit tant pis. Certaines pages, je les recouperai très légèrement de manière à utiliser mes livrets un peu plus petits. Et du coup, ça me fera un folio un peu déstructuré et pourquoi pas, ça peut être sympa. Voilà comment j'ai réfléchi ce projet. Je me suis dit, je vais d'abord faire mes folios et puis ensuite, comme ça, je vais pouvoir calculer ma base. Chose que je vais faire tout de suite. Mes papiers déco, je peux tous les mettre ensemble. Je vous donnerai les tailles tout à l'heure quand on viendra décorer nos folios. Là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre base pour y insérer nos folios. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que mes folios font 10,5. Je vais donc prendre une base de, il me faut 21, mais je vais quand même faire 21,5 à peu près. Histoire d'avoir un petit peu d'espace au milieu et un petit peu d'espace de chaque côté. Donc 21,5, on est bien. On est bien, on a de l'espace. Si je les colle, ça fait un peu plus de 21. Donc 21,5 de base, c'est parfait. C'est parfait, ça nous laisse un petit peu d'espace pour quand on va coller nos folios. Donc une base de 21,5. Nous avons ici... au plus grand, nous avons 14,5, 15,5 à peu près, 15, je sais plus, 15,2. Donc nous, on va faire une base de
de 15,5, ça sera pas mal. Voilà, 15,5, ça nous laisse une toute petite marge. Mais ça sera parfait pour bien maintenir notre album, qu'il n'y ait pas des tranches qui s'affaissent ou autre. Donc il faut que ça soit à peu près bien, à peu près de la même taille. Donc 15,5. Donc on va faire une base de, j'ai dit 21,5 sur 15,5. Alors c'est parti. Allez, on se retrouve. Finalement, on va venir décorer nos livrets. Ce qui me donnera comme ça l'épaisseur que vont faire nos livrets une fois décorés. Donc, pour décorer un livret, vous aurez besoin 6 papiers de 10 par 14,7. Donc là, ce sont des chutes, hein, comme d'habitude pour le moment. Et 4 papiers de 14 par 10 pour faire un livret. Alors, on colle tous nos papiers. Alors, les petites feuilles, c'est pour le livret qui est plus petit, qui se trouve au milieu ici. On voit, il est plus petit. Et les autres papiers, ce sont pour le premier grand livret et notre dernière petite feuille ici. Donc, on colle tous ces papiers-là et puis on se retrouve après. Donc, rien de compliqué. On vient coller et on viendra après poser nos espaces photos et nos petites décos. On colle tout ça et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Donc, je viens ici de coller tous mes papiers sur mon petit folio. D'un côté comme de l'autre. Et maintenant, on va venir... Alors, il vous en faudra 2 comme ceci. Hop, il sera comme ça. Il vous en faudra 2 comme ceci. Donc, vous faites la même chose avec l'autre livret. Vous venez décorer vos pages. Il vous en faudra autant. Pardon. Il vous faudra autant de papier déco que celui-ci, même dimension. Et ensuite, il vous faudra une vingtaine de papiers pour les espaces photos. Ce sont des chutes. Alors là, c'est génial. Ça permet aussi d'utiliser des petites chutes qui sont trop petites pour faire des espaces photos 10 par 15 ou 9 par 13. Par contre, pour faire des photos 7,5 par 10, c'est génial. Donc là, moi, je n'ai utilisé que mes chutes. Et il vous en faudra une vingtaine de 8,2 par 10,7. Je suis venue ici arrondir les angles et perforer mes coins pour faire des espaces photos. Et il vous faudra aussi des petits embellissements. Alors là, c'est franchement, faites-vous plaisir. On a de l'espace, donc ça c'est génial. On va pouvoir venir comme ça agrémenter nos photos, nos espaces photos avec tout plein de petites découpes. Alors si vous n'avez pas de machine de dies, rien de grave, hein, pardon. Si vous n'avez pas de dies, rien de grave. Vous pouvez, c'est peut-être un petit peu trop. Alors attendez, hop, on va rétrécir un peu ça. Voilà. Si vous n'avez pas de dies, vraiment, c'est pas grave. On peut créer, là, ce sont des étiquettes que j'ai créées avec des chutes. Hein, je les ai coupées, j'ai coupé les coins. Hop, voilà, ça nous fait un petit embellissement. Des petits tags, c'est pareil, c'est facile à créer avec une chute. Vous prenez ici une chute. Là, celle-là, elle est un petit peu longue, donc on la coupe. Alors là, j'ai la petite... hop, je vais, admettons, la couper comme ceci. Après, je mets de mon tapis, si vous en avez un, c'est le moment de l'utiliser.
Alors, on cherche toujours quelque chose. Moi. Hop. Donc, le petit crayon de papier. Bon, la main chute. Donc là, vous faites un petit repère à 0,5 de chaque côté. En haut. Et un petit repère sur le côté, pareil, de 0,5. Ou de plus. On peut faire un ou... Voilà. Et vous venez découper sur vos petits repères les coins. Et voilà un tag de fait, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de venir faire un trou. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de perforatrice, c'est de... Oups, j'ai ma chaise qui s'en va. C'est de venir prendre... Ah, c'était pas celui-là. Qu'est-ce que... Ah oui. Alors, hop. Vous venez prendre ici une petite perle plate. Vous mettez un petit point de colle à l'endroit où il y a un trou normalement et on vient mettre une petite perle plate. Tout simplement. Tiens, on va mettre celle-là. Hop. Voilà, et là, on peut dire que c'est comme s'il y avait un trou, mais c'est une petite perle à la place. Et c'est tout mimi, tout simplement. Et voilà, un petit tag de fait. Après, il faut venir gommer les petites traces. C'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser nos toutes petites chutes pour faire des tags, des cartes, des étiquettes. Voilà, donc on s'occupe de coller tous nos papiers déco sur le deuxième livret folio. On peut coller ici tous nos espaces photos. On va le faire tout de suite. Alors moi j'aime bien les coller avec la déco. Ça me permet de voir à quel endroit je vais mettre mon papier, mon espace photo. Parce que j'aime bien voilà, que ça vienne orner le bas de ma photo. Tout comme ça. Et puis ici on pourrait mettre des petites perles. On peut mettre tout plein de choses. Donc voilà, on fait tout ça. Hop, je range mon petit bazar. Franchement, c'est trop joli, cette petite perle. Elle brille de mille feux. Voilà, et bien, on vient coller nos espaces photos et puis on se fait des petites décos comme ça en bas de nos espaces photos et on se retrouve après pour que je vous fasse voir ce que j'ai fait pour ma part. Voilà, à tout de suite. Allez, on se retrouve. Là, je viens de finir de mettre mes espaces photos et ma petite déco. Donc sur les deux feuillets, alors sur un, ça va donner ceci. Donc à chaque fois, on va retrouver un sentiment, des petites découpes. Le chant des oiseaux. Alors j'ai trouvé des sentiments et des découpes qui allaient avec. J'adore. Doux parfum de printemps. Et on m'avait envoyé cette découpe que je remercie encore mille fois les filles. Ici, pareil, c'était une petite découpe oiseau. Jolie comme une fleur. Ici c'est pareil. Là ce sont des stickers et puis ce que j'ai collé sur des chutes en forme de tag. Ici une petite découpe que l'on m'a envoyée. Ici un stickers collé sur un tag. Ici pareil, ils sont vraiment super jolis ces stickers. Et après, de l'autre côté, ici toujours un petit sticker collé sur une chute.
Ici, pareil. Et là, ce sont des découpes que l'on m'a envoyées. Elles sont trop belles. Merci 1000 fois. Et voilà pour le premier, donc celui de gauche et celui de droite. Donc là, pareil, je vais faire un petit panaché d'étiquettes. Ici, j'ai juste mis cette jolie étiquette avec un sentiment. Ici, c'est ce sticker, ce qui est juste magnifique. Ici, pareil, avec un petit morceau de napperon. Ici, on a un petit oiseau avec une étiquette faite avec les chutes, donc en paillage. Ici, un petit mélange d'étiquettes, un petit panaché comme ceci avec un petit sentiment. Ici, donc à chaque fois on peut glisser dessous sa photo, hein, bien sûr. Ici pareil. Et voilà, donc maintenant on va faire notre structure. Alors, vous aurez besoin d'un papier Craft le plus épais de 21,5 par 15,5, 21,5 de large et 15,5 de haut. Sur les 15,5, vous ferez un pli à 1 et un pli à 2,5 qui sera notre tranche. Donc, vous aurez besoin d'un deuxième papier de 21,5 sur 21, 21,5 dans la largeur, 21 sur la hauteur et sur les 21, vous ferez un premier pli à 15,5 et un deuxième pli à 17 pour nous faire une tranche de 1,5. Donc, on va les positionner comme ceci. Sur notre premier papier, nous allons venir biseauter la petite languette de 1 cm. On biseaute de chaque côté et on va déposer de la colle sur cette petite languette et on va venir coller ici sur notre fond cette petite languette et voilà, notre structure sera faite. On pourra venir coller nos folios. Donc c'est parti, on y va. Une fois que on a collé ici nos papiers ensemble, on va venir prendre notre premier livret, celui qui a la languette à droite quand il est face à nous, et on va venir le coller ici au bord de notre page. Donc on va mettre de la colle sur cette languette là. On vérifie qu'on est bien au bord ici de notre page, de notre couverture. Et on fait pareil de l'autre côté. On met de la colle sur notre languette. On essaye de bien se mettre par rapport à l'autre. Voilà. On est bien collé. Allez, on se retrouve. Nous venons ici de coller notre fond. Alors, on se retrouve après une petite pause. Nous venons ici de coller notre fond. Maintenant, on va venir décorer notre pochette. Et pour décorer notre pochette, nous allons avoir besoin de 2 papiers de 21 par 14,8. Et ces 2 papiers-là, donc, comme vous vous êtes rendu compte, ici, j'ai assemblé plusieurs papiers pour que ça donne ceci. Comme je n'avais plus de papier assez grand, du coup j'ai fait ça comme ça. Donc vous voyez, ça colle pile poil bien. Et le deuxième, j'ai rassemblé des papiers ensemble. Donc on va en coller un
à l'intérieur et un à l'extérieur. Donc je pense que je vais plutôt faire celui-ci à l'intérieur et celui-ci de l'autre côté. Hop, ça sera ma couverture extérieure. Donc on viendra mettre ici. On colle ces deux papiers là, comme ça on s'y retrouve et on se retrouve après. Nous venons ici de coller le papier extérieur et intérieur. Donc ici nous viendrons mettre des espaces photos. Ensuite, pour cette couverture là, vous aurez besoin de deux papiers de 12,5 par 21. Donc un premier que l'on va mettre dessus comme ceci. Donc toujours pareil, j'ai assemblé deux chutes ensemble. Et à l'intérieur, toujours 21 par 12,5 et à l'intérieur, non, ça va être celui-ci à l'extérieur de manière à pouvoir faire des belles décos. Et celui-ci, on va le mettre à l'intérieur comme ceci. Oui, ça aurait peut-être été plus judicieux de le mettre comme ça. Alors, c'est pas grave, on va arrondir les bords du bas. Hop, ici comme ceci. Et on va coller ça comme ça. Donc, on colle ces deux papiers-là et on se retrouve juste après. On vient ici de coller nos deux papiers devant, derrière. Maintenant, on va venir coller ici les tranches. Oui, on va venir décorer les petites tranches et il vous en faudra 4 de 21 par 1,2, 4 morceaux que l'on va venir mettre sur toutes les tranches intérieures et extérieures. Donc ici en haut il y en a une aussi recto verso comme ceci et à l'extérieur une ici sur la tranche du haut comme ceci et puis ici sur la tranche du bas. Donc on colle ces 4 petits morceaux et on se retrouve juste après. Alors nous venons ici de coller la tranche en haut, la tranche ici. Alors là j'ai des petits papiers, je vais les enlever, des petites bordures un petit peu grattées avec la lame. Ici à l'intérieur, il est vraiment super joli ce papier là. Ici à l'intérieur j'en ai mis une là et la quatrième sur la tranche du bas. Ensuite, vous aurez besoin de deux papiers de 21 par 3,5 et ces deux papiers-là, on viendra les coller sur notre petit rabat intérieur et extérieur. On colle ces deux-là et on se retrouve juste après. Pour ce qui est de notre déco, enfin pas notre déco, enfin notre papier déco, moi j'aime beaucoup, hein, ça, en fait ça fait très sympa le mélange de papier comme ça, franchement j'adore, je trouve ça très joli. On va venir mettre une petite fermeture ici, donc je pense que je vais mettre deux petits loquets ici. Alors j'ai envie de mettre ces fermetures ici. Je vais mettre ça comme ça et comme ça, je pense. Alors, on va faire un petit repère à... On va faire un petit repère à 4 du bord peut-être. Et là... Voyons voir à 4 du bord ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Vous faites bien un repère. Là, pour moi, je les ai mis à 4 cm du bord. Et je vais les mettre au bord de mon papier déco. Donc, j'y vais. Je mets de la colle partout à l'intérieur.
et je colle vite. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets bien de la colle partout à l'intérieur. Et je colle. Il faut être assez rapide parce que sinon ça colle pas bien. Voilà, ça colle bien quand c'est bien chaud, hein, mais à partir du moment où la colle a refroidi, après c'est foutu. Voilà, on va attendre que ça soit bien collé avant de mettre les petites... Donc ici, on vérifie que ici c'est bien d'aplomb. Ici c'est bien d'aplomb, ça va. On vérifie que notre couvercle ici soit bien d'aplomb. On va installer notre fermeture comme ceci. Et on va faire des petits marquages, histoire de... Je vais mettre de la colle chaude comme il faut dans mon... Je vais en mettre pas mal. Hop, et je viens tout de suite le poser. Oh là 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 là. Oh. Voilà, il faut que ça soit tout de suite bien posé. On va faire pareil de ce côté-là. On va bien se mettre en face. Il faut que ça soit bien d'équerre. On va faire une marque. Hop. On va mettre de la colle. Et on colle. Voilà. Eh bien, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas mal. On attend que ça soit bien pris. Alors, ici, nous allons venir... Donc, on peut éteindre le... Alors, vous aurez besoin de 2 papiers de 10,7 par 15,7, du papier craft le plus fin. Et ça va être pour faire nos espaces photos. Hop, voilà. Donc, ça c'est fait. Nous avons ici mis nos 2 espaces photos. Maintenant, on va bien décorer. On va décorer notre petite page. Et puis, on se retrouve quand on a fini de décorer la couverture et l'intérieur. À tout de suite. Allez, on se retrouve après avoir fini cette petite déco. Donc voilà ce que j'ai mis sur la couverture. Toujours nos petites fleurs de chez Action. J'ai eu envie de mettre ces petits coins. J'ai mis ce joli papillon que l'une de vous m'a envoyé. J'ai mis quelques petites perles, demi-perles autour du papillon, comme si voilà, il donnait un petit peu d'éclat en s'envolant. Ici, des petites fleurs de chez Action. Toujours, j'ai mis cette grosse et après tout autour des petites fleurs qui partent comme ça en s'envolant. Voilà, et bien écoutez, je suis vraiment très contente d'avoir partagé avec vous ce moment.
J'espère qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné des idées. Eh bien, ce défi est terminé. Il laisse la place au dernier défi, si le compte est bon. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.